Salut, aujourd'hui je vous parle de Tenet et en particulier des explications physiques données dans le film. On verra qu'il y a des choses très bien trouvées et d'autres choses un peu plus maladroites. Je vais pas vraiment parler du scénario, mais je vais quand même dévoiler des éléments du film, donc vous êtes prévenus. Tout le film repose sur une technologie appelée le tourniquet, qui permet d'inverser le temps pour les objets, et aussi pour les humains qui entrent à l'intérieur. Dans le film, quand vous ressortez du tourniquet, on dit que vous êtes inversé, donc vous allez toujours à la même vitesse dans le temps, mais au lieu d'aller dans le sens normal comme nous en ce moment, vous allez dans le sens inverse, du futur vers le passé. C'est pas un voyage dans le temps classique où vous vous téléportez d'un coup à une époque du passé ou du futur. Là, vous pouvez seulement aller dans le passé, et si vous voulez aller une semaine en arrière, il va falloir remonter le temps petit à petit dans l'état inversé pendant une semaine. Et si vous vous rendez aux mêmes endroits, vous allez repasser par les mêmes situations dans l'ordre inverse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire que vous avez suivie dans le sens normal, elle disparaît pas. Et du coup, attention, énorme spoil qui arrive, vous pouvez recroiser cette trajectoire. Et donc vous pouvez vous recroiser vous-même dans des sens d'écoulement du temps différents. On va faire des petits schémas. Si on représente la distance en abscisse et le temps en ordonnée, on peut tracer la trajectoire de quelqu'un. S'il évolue dans le sens normal, il va du passé vers le futur, donc il se déplace vers le haut. Et maintenant, supposons que le personnage prenne un tourniquet. Il va se mettre à remonter le temps, et donc sur le graphique, il va aller vers le bas, c'est-à-dire vers le passé. Et pour un observateur extérieur, le temps va vers le haut, et donc il a l'impression de voir quelqu'un de normal et quelqu'un d'inversé entrer en même temps dans le tourniquet et disparaître. Et donc ensuite, la personne inversée remonte dans le passé, elle peut donc croiser son ancienne trajectoire. On voit d'ailleurs dans le film le héros qui se bat contre lui-même. Et là, la personne inversée prend un nouveau tourniquet et repart dans le sens normal du temps. Dans ce cas-là, du point de vue extérieur, le tourniquet est vide et d'un coup, il y a deux personnes qui apparaissent. C'est ce qu'on voit au début du film, le héros et son pote voient deux soldats masqués qui sortent d'un coup du tourniquet, l'un dans le sens normal et l'autre qui est inversé. Ces deux soldats, c'est une seule et même personne, et il se trouve d'ailleurs que c'est le protagoniste. Ce qui est intéressant, c'est que des apparitions spontanées de deux objets, ou alors deux objets qui se rencontrent et qui disparaissent, ça existe vraiment dans la nature, au niveau des particules. Si vous avez de la matière, par exemple un électron, et de l'antimatière, par exemple un anti-électron, ils peuvent entrer en collision et disparaître en émettant de la lumière. Et cette lumière peut, à son tour, donner naissance à une paire électron-anti-électron. Et encore plus intéressant, pour décrire ce phénomène, on dit parfois que l'anti-électron, c'est un électron qui remonte le temps. Effectivement, du point de vue de la physique, décrire la propagation d'un anti-électron, c'est la même chose que décrire la propagation d'un électron qui remonte le temps. Et donc la collision entre l'électron et l'anti-électron, on peut aussi voir ça comme un électron qui avance normalement vers le futur et qui d'un coup décide de remonter le passé, un peu comme dans le film où les personnages prennent le tourniquet. Et des phénomènes qui vont aussi bien vers le futur que vers le passé, c'est assez habituel en physique, on appelle ça la réversibilité. Si on regarde les équations de la physique, on voit qu'elles respectent l'inversion du temps. Elles décrivent un objet qui va dans le futur ou dans le passé de la même manière. Et effectivement, on a beaucoup de phénomènes qui se déroulent de la même manière vers le futur ou vers le passé. Par exemple, si je filme un pendule qui oscille de droite à gauche et que je passe le film à l'envers, on a toujours un pendule qui oscille. Même chose pour une planète qui tourne autour d'une étoile, si je passe le film à l'envers, elle tourne juste dans l'autre sens. On appelle ça des phénomènes réversibles. Par contre, si je lance très fort un verre contre le mur et que je passe le film à l'envers, là on va être choqué. On va voir les morceaux se recoller les uns aux autres miraculeusement. Pareil, si je fais diffuser du thé dans l'eau, à l'envers c'est bizarre. Et même chose pour les explosions, quand le film est passé à l'envers, c'est pas naturel. On appelle ça des phénomènes irréversibles. Les phénomènes réversibles respectent la symétrie passé-avenir. Le pendule peut aller de droite à gauche ou de gauche à droite. Par contre, le verre que je lance contre le mur, on imagine bien qu'il peut passer de l'état intact à l'état brisé, mais pas dans l'autre sens. Et donc c'est pas symétrique, on a ce qu'on appelle une flèche du temps qui va du passé vers l'avenir, et pas dans le sens inverse. Et ça vient d'un concept physique qu'on appelle l'entropie, concept qui est d'ailleurs évoqué dans le film. Un des personnages explique notamment que le tourniquet inverse l'entropie. Alors l'entropie, qu'est-ce que c'est ? L'entropie, c'est ce qui mesure le désordre d'un système. Un système à haute entropie, c'est un système désordonné, mélangé et donc plutôt symétrique. Vous avez un peu la même chose partout, tout a été mélangé. Donc c'est la tasse de thé, après avoir laissé diffuser, le thé s'est répandu un peu partout. Et à l'inverse, un système de basse entropie, c'est un système ordonné et rangé.
C'est par exemple la tasse avec toutes les molécules de thé assemblées au niveau du sachet et tout autour de l'eau pure. Les éléments sont bien ordonnés, bien séparés les uns des autres. Et dans la nature, pour un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. C'est une loi physique. Et on va le voir sur un exemple, le fait que le désordre augmente, finalement, c'est assez logique. Prenons par exemple 10 molécules comprises dans un compartiment, on colle un deuxième compartiment à droite et on ouvre la paroi qui sépare les deux. Les molécules vont se balader dans tous les sens, elles auront tendance à se répartir des deux côtés. Donc on passe d'un état bien ordonné où toutes les molécules sont à gauche, donc un état de basse entropie, à un état où les molécules sont mélangées, se baladent un peu partout, donc un état de haute entropie. Et si on attend suffisamment longtemps, par exemple ici, on voit que les molécules sont un peu par hasard revenues dans le compartiment de gauche. Donc à partir d'un système désordonné, on est revenu à un système ordonné, l'entropie au lieu d'augmenter, elle a diminué. Mais ça c'est bizarre, je viens de dire que l'entropie ne pouvait qu'augmenter et que c'était une loi de la physique. Bon, on va essayer avec 200 molécules et on va voir ce qui se passe. Donc même chose au début, elles sont toutes bien rangées à gauche, l'entropie est basse, puis ça se diffuse, ça se mélange, le désordre augmente et donc l'entropie augmente. Bon, on va faire comme tout à l'heure, on va attendre qu'elles se retrouvent un peu par hasard tout à gauche. À votre avis, combien de temps il va falloir attendre? A few moments later. Il va falloir attendre longtemps. Très longtemps. Et imaginez maintenant un gaz qui diffuse dans l'air ou du thé qui diffuse dans l'eau, c'est pas 200 molécules, c'est des milliards de molécules. C'est possible qu'elles se retrouvent tout à gauche par hasard, c'est pas interdit par les lois de la physique, c'est juste extrêmement peu probable. Voir l'entropie diminuer, c'est extrêmement peu probable. Et si on associe la flèche du temps à l'entropie, voyager dans le passé pour un petit objet comme un électron, c'est possible, mais pour un gros objet, c'est pas interdit par les lois de la physique, mais c'est extrêmement peu probable. À un moment du film, il y a un type bien particulier de diffusion, de la diffusion thermique. Le méchant met le feu à une voiture, et vu que la voiture est inversée, au lieu de brûler, elle se met à geler. On pourrait se dire effectivement, dans le sens normal, le feu donne de la chaleur aux objets, et là, vu que la voiture elle est inversée, le feu lui prend de la chaleur, et donc la fait geler. En fait, ça marche pas vraiment comme ça. Quand un objet chaud est au contact d'un objet froid, l'objet chaud donne de l'énergie à l'objet froid, jusqu'à ce que les deux deviennent tièdes. Et donc si on inverse la flèche du temps, on passe de deux objets tièdes à un objet chaud et un objet froid. Or dans le film, il y a d'abord une grosse boule de feu, et ensuite les vitres sont prises par le gel, comme si c'était le feu qui causait le refroidissement. Il aurait plutôt fallu faire apparaître du chaud et du froid en même temps à partir du tiède. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Moi sur le moment j'ai eu un peu de mal avec le scénario, mais avec le recul, l'inversion du temps c'est vraiment une bonne idée je trouve. Là c'était une vidéo un peu spéciale, d'habitude je fais des portraits de grands scientifiques et je parle des inventions. Je ferai sûrement d'autres analyses de films qui parlent de la physique. Voilà, et bien sûr abonnez-vous et partagez si ça vous a plu.